Bonjour, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Alors, je te souhaite de très belles fêtes de la Saint-Sylvestre et vraiment une très très belle fin d'année 2022. Et dans cette vidéo, on va voir comment ton année personnelle rime avec les énergies de l'année universelle 2023. Voilà. Alors, petit rappel, hein, si tu as envie d'échanger avec moi au cours d'un entretien offert, sans aucun engagement de ta part, tu as le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Euh, voilà. Si tu as envie d'en savoir plus, tu as également le lien de mon site internet et quelques renseignements voilà, dans le descriptif de la vidéo. Et je suis toujours heureuse hein, d'offrir ces entretiens et de pouvoir partager en direct avec toi. Alors, merci aussi pour t'être abonné, merci pour tes likes, merci de partager la chaîne, merci pour tes commentaires. Et si tu découvres la chaîne, eh bien, bienvenue à toi. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires trouver ici. Et je t'invite d'ailleurs à me dire en commentaire ce qui te ferait plaisir. Voilà, alors, cette année personnelle, elle vibre bien sûr en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ou 22, mais cette vibration est impactée par celle de l'année universelle. Donc 2023, c'est du 7. Donc on va voir ce que ça donne dans ces années personnelles. Alors si tu es en année personnelle 1, on sait que l'année personnelle 1, c'est une année idéale pour mettre en route de nouveaux projets. Hein. Le 1, c'est je me mets en mouvement, j'initie les choses, je débute. C'est une énergie yang et c'est aussi une énergie de faire tout seul. Donc, il est impératif de s'affirmer dans ces projets, de s'investir activement. Euh, tout ce qui est nouvelle activité, nouveau projet, c'est favorisé. Nouvelle relation, aussi, mais n'espère pas la transformer en couple cette année. Euh, en un, on fait tout seul et il en est de même des relations professionnelles. C'est pas une année où il est souhaitable de s'associer. On est vraiment dans les débuts hein, et il y a plein de projets, d'idées qui peuvent se concrétiser, mais dans cette année-là, c'est des projets qu'on mène seuls. Voilà. Euh, important, c'est une année 1 dans une année universelle 7. Donc, ces deux vibrations conjuguées, ça nous fait du 8. Ça veut dire que tes projets, ils vont fonctionner dans la mesure où ils sont complètement alignés avec toi et que tu es aligné avec eux. Par contre, si c'est des projets qui sont induits par certaines peurs et non pas par ton cœur, ça risque fort de se casser la figure. Voilà, donc tu es prévenu. Mais vas-y, c'était en année 1, bah fonce, c'est le but. En année personnelle 2, c'est plutôt une année qui est faite pour développer ce qu'on a initié en année 1. Et pour le coup, on peut s'associer, on peut travailler en équipe. Donc là, on va plutôt se mettre un petit peu en retrait, hein, on ne va surtout pas sortir son chef autoritaire et on va privilégier la notion de groupe. On essaye de cultiver, hein, de faire germer, croître, grandir ce qu'on a planté en année 1. Alors, les relations en année 2, elles sont au premier plan, à savoir que selon comment on est aligné, elles peuvent être harmonieuses ou conflictuelles. Donc, à toi de bien te situer dans cette année, dans cette année 2. L'année 2, si on a envie de déménager, on évite de le faire jusqu'au mois de juillet. Voilà, parce que bah, sinon on risque de redéménager tout de suite après. Donc, à moins qu'on ait envie de faire ses cartons tout le temps, voilà. Ce côté-là, attends juillet si tu as bougé. Euh, alors, avec le 7, ça nous fait du 9. Donc, on est plutôt dans une dimension d'altruisme
hein, mais on est aussi dans une dimension d'émotionnel. Donc, dans ces vibrations conjuguées, euh, ben, on va faire attention à ne pas faire l'éponge émotionnelle, pas se sacrifier pour les autres, d'autant que ben, on est dans un relationnel qui est favorisé, mais important qu'il reste ben, justement dans l'harmonie plutôt que dans le conflit. Donc, on soigne l'équilibre du donner et recevoir, l'harmonie du yin et du yang en soi, enfin voilà. Euh, Année personnelle 3. Alors, année personnelle 3, c'est vraiment une communication relationnelle qui est favorisée. C'est une période qui est excellente pour tout ce qui concerne la créativité, l'expression, la communication. On a la possibilité de rencontrer les bonnes personnes pour mettre en place des projets au bon moment. Voilà. Euh, on va faire attention dans cette vibration du 7, hein, si on est sur du déploiement de projets, de davantage se faire connaître sur des projets qu'on a commencé en année 1, qu'on a continué en année 2. La vibration du 3 conjuguée à celle du 7, ça nous refait du 1. Pour que ça se déploie, hein, cette créativité, ces projets, il va falloir qu'on en reste le moteur, hein, même si on se déploie et qu'on met en jeu le relationnel entre plusieurs personnes et parfois beaucoup de monde, parce que l'année 3, ça peut t'amener à déployer ta créativité artistique, etc. Ça peut aussi t'amener à faire des conférences, ça peut t'amener à plein de choses, utiliser les médias pour ta com, voilà, plein de choses. Les voyages sont plutôt bien aspectés en année 3. Et si on va dire que le contexte mondial il est pas trop favorable, l'année 3, ça ramène de la douceur. Voilà. Donc, c'est une année normalement dite la plus facile du cycle. Année 4, année 4, eh bien, une fois que j'ai commencé des nouveaux projets, de nouvelles entreprises, de nouvelles choses dans ma vie, que je les ai fait germer en année 2, que je les ai fait connaître en année 3, ou que j'ai conçu de nouvelles relations en année 3, en année 4, il va falloir que je mette de la solidité dans tout ça, hein, que je bétonne les fondations, hein, en fait. Et l'année 4, c'est une année qui demande en général pas mal d'efforts et de persévérance. Euh, il faut structurer ce qui a été en place. Les modifications, c'est pas prévu. Et chose très importante, on ne lance jamais une entreprise en année 4 parce qu'on est sûr que ça se casse la figure. Voilà, je le dis, ça c'est fait. On surveille bien le plan des affaires et de l'argent, on se montre prudent dans ces domaines en année 4. On est plutôt sur le travail qui va dominer le plan affectif. Donc, sur l'affectif, on construit solidement. C'est pas l'heure d'aller papillonner à droite à gauche pour trouver un nouveau partenaire. C'est pas ça l'année 4. Si on a déjà un partenaire, on structure solidement les bases du couple ou de la famille. Voilà. Et si jamais on doit partir, ça sera l'année d'après. Voilà, pour X raisons. Alors, l'année 4, conjuguée au 7 de 2023, ça vibre en 11. Donc, ça va nous demander, pour ceux qui sont en année 4, de prendre pas mal d'élévation, hein, sur la situation. Il y a une invitation avec le 11 à la spiritualité, d'une part. Et puis le 11, c'est le canal entre le ciel et la terre. Donc, tu as une formidable invitation à suivre ta guidance plutôt que ce que va te dire ton mental qui, forcément, en année 4, va peut-être pédaler un peu plus que d'habitude.
Année personnelle 5 en 2023. Normalement, le 5, c'est une période de répit dans les efforts. Après le 4, ça permet de respirer. Par contre, bon, le 5, liberté, autonomie, indépendance, changer, bouger, voyager, aussi bien voyage intérieur, voyage spirituel que voyage sur la planète. Donc, belle liberté d'action, mais attention à ne pas abuser de sa liberté. Et pour ceux qui se font des up très hauts et des downs très bas, on fait attention à ne pas aller sombrer dans les addictions. C'est le principal problème de l'année 5, hein, quand on est dans des aspects qui sont un peu plus compliqués. Voilà. C'est une année qui est très, très favorable à l'immobilier, qui est très, très favorable au déménagement, aux activités commerciales. C'est une année pour expanser, faire croître son activité professionnelle. Voilà. En plus, dans la vibration du 7 de 2023, hein, 5 et 7, ça nous fait 12, ça nous redonne du 3. Donc, il y a une possibilité de relationnel, de communication, de se faire connaître qui est extrêmement ouvert, à condition, dans ce domaine aussi, de suivre sa guidance, hein, puisqu'on sait que quand ça vient du 12, pas foncer billet en tête et contrôler après, voir si on a bien fait, hein, il est nécessaire de se relier à sa guidance, à son cœur, et de placer ses actions donc à partir du bon espace. Voilà pour l'année personnelle 5 en 2023. Année personnelle 6. Alors, le 6, c'est une année d'adaptation, de consolidation des acquis, où on va essayer de mettre de l'harmonie dans son foyer intérieur aussi. Alors, c'est une année en général protégée, sauf si la 4 a été très négative. Et voilà, c'est une période qui est normalement harmonieuse et assez paisible, mais où on peut voir ses responsabilités, en particulier familiales, augmenter. Voilà. Le déménagement, l'amélioration du cadre de vie, ainsi tout ce qui touche au foyer est assez favorisé. C'est aussi une bonne année, soit pour régler ses dettes, soit pour récupérer ce qui nous est dû. Voilà. Alors, vibrant en corollaire de la vibration du 7 de 2023, si c'est 7, ça nous fait du 13, ça nous refait du 4. Pour ceux qui sont en année 6, si l'année 4 qui précédait, donc 2021, a été particulièrement lourde et négative, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées en année 4, elles vont ressurgir et elles vont demander la persévérance, hein, des efforts pour mettre fin définitivement à ces choses lourdes, hein. Le 13, c'est la dette karmique à l'effort, à la persévérance. Voilà. Ça peut se manifester dans le travail, ça peut se manifester dans la sphère personnelle. Donc, bon courage à ceux-là. Pour les autres, une année 6, quand même assez fluide et facile. Alors, pour ceux qui sont en année 7, dans une année universelle 7. Alors, le 7, ça vous invite à faire un bilan. Et c'est vraiment un bilan qui se fait au plan de la conscience. Donc, c'est une année en général où il y a un ralentissement, hein, pour favoriser la réflexion, l'introspection, l'élévation spirituelle au sens large. Et si on veut éviter que le mental s'enclenche et qu'on tourne en boucle, voilà, que le serpent se morde la queue et tout ce qui s'ensuit, on va être amené à entretenir des pensées positives et constructives. Alors, en 7, on peut commencer des projets si on les termine dans l'année. Donc, tu écris un bouquin, je fais entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'est OK. Tu veux lancer une entreprise, c'est pas OK. Tu attends l'année 8. Voilà. Les meilleures années pour lancer une entreprise, cependant, ça reste quand même l'année personnelle 1, l'année personnelle 5. Ensuite, voilà, dans les autres années,
sauf la 4, la 7 et la 9, si c'est un aboutissement de projet, ma foi, ça peut se faire. Pardon. Donc, année 7, dans une vibration 7, en 2023, ça nous fait du 14-5. C'est une année où on va avoir besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté, et ça peut se manifester par une prise de recul accrue ou par, au contraire, une ouverture sur le monde par le voyage, par exemple. Voilà donc pour cette année personnelle 7. Ben voilà, je vais chercher un verre d'eau et je te rejoins tout de suite. Alors, année personnelle 8, maintenant, c'est une année d'engagement et d'accomplissement matériel, hein, qui demande de s'impliquer à fond. Dans le 8, il y a toujours un aspect combativité au sens de saine persévérance. Il y a un rythme de vie qui est rapide, donc il faut mettre beaucoup d'énergie dans cette année-là. Et c'est une année qui est idéale pour se réaliser concrètement, à condition, dans l'année 7, qui est une année de bilan et de préparation, d'avoir fait des bons plans d'action. Voilà. Attention, le 8, c'est toujours concrétiser ce qu'on reçoit de sa guidance, matérialiser sa spiritualité. Voilà, sinon, comme je le dis d'habitude, c'est le grand 8. Hein. Donc, il faut veiller à être bien centré, bien stable et pas trop impacté par son mental et les peurs, les croyances limitantes qui peuvent revenir dans les projets. Voilà, d'autant que on est dans une année universelle 7 qui invite quand même à mentaliser les choses pour certains, au lieu de prendre de l'élévation spirituelle. Et 8 et 7, ça nous fait du 6. Alors le 6, c'est le nombre de l'harmonie, du bien-être, mais c'est aussi celui de l'équilibre et parfois des choix difficiles. Donc, dans cette année 8, si on veut réellement concrétiser matériellement les choses et en récolter les fruits, notamment financiers, eh ben on fait gaffe à être bien équilibré avant, aussi bien mentalement, émotionnellement, et avoir prévu son plan d'action, parce que sinon, l'équilibre, ça nous amène parfois à la notion de corde raide si on est parti un peu trop dans l'impulsivité du 8 qui a cette caractéristique. Donc, voilà. Et pour l'année personnelle 9, année très importante parce que c'est l'année du bilan final. Et là, on est vraiment invité à trier dans tous les domaines de sa vie et à se séparer définitivement de ce qu'on ne veut plus. C'est vraiment la condition sine qua non pour, dans le 9 qui vibre aussi de la plénitude et la moisson, pouvoir récolter tous les fruits de ces efforts, des efforts qu'on a faits dans les 8 premières années du cycle de 9 ans. Et puis, il ne faut pas oublier de préparer le nouveau cycle à venir. Hein. Donc, c'est bilan, tri, plan d'action, voilà, après s'être correctement centré en soi pour définir qui on veut être l'année d'après et les années suivantes et ce qu'on a envie de faire, mais à partir de son être, de son cœur. Une année 9 dans une année universelle 7, ça vibre encore en 7, 9 et 7, 16, 7. C'est important de mettre un peu d'élévation spirituelle dans le truc. Voilà. Et ce qui est important dans cette année 9 aussi, c'est de bien intégrer qu'on ne crée aucune entreprise en année 9. Ce n'est pas fait pour créer quelque chose de pérenne, c'est fait pour récolter ce qu'on a créé dans le cycle qui s'achève. Voilà. Donc, si tu veux faire quelque chose de nouveau en année 9, hein,
que ce soit un travail ou quoi que ce soit d'autre, ben, ça sera, on va dire, en CDD. Voilà, il faut que ça soit fini, au 31 décembre. Et c'est pour ça qu'on ne crée surtout pas d'entreprise en année 9, parce qu'on est assuré que tout se casse sa figure. Euh, et avec beaucoup de soucis. Et puis, si on ne le comprend pas très, très vite et qu'on ne la ferme pas, cette entreprise, avant la fin de l'année 9, on risque de se traîner le problème jusqu'à l'année 5 du cycle suivant. Donc, on fait très attention à ça. Voilà. Donc, pour les années qui vibrent selon les nombres 1 à 9, on a fait le tour. Alors, une petite précision pour les années qui vibrent en 11 et en 22. Alors, on dit toujours 11,2 ou 22,4, petit rappel, parce que 11 et 22 sont des maîtres nombres, mais on n'est pas tous égaux avec les maîtres nombres et tout le monde n'en a pas la maîtrise. Donc, pour certains, eh ben, ils vivront leur année 11,2 comme une année 2, et certains vivront leur année 22 comme une année 4, et c'est parce que ça doit se faire comme ça. Donc, pour ça, on se reporte à la vidéo un petit peu plus haut concernant l'année 2 et l'année 4. Et si on la vit en 11, hein, cette année personnelle, le 11 présente les caractéristiques du 2, du 7 et du 9. Alors, ça va permettre le 11 de développer ses idéaux en affaires, mais ça peut avoir des vibrations négatives au plan matériel et commercial si on n'a pas bien fait le tri, hein, dans ce qu'on veut et on ne veut pas. Et si on n'est pas vraiment lié à sa guidance, à son inspiration pour mener ses projets. Par contre, effectivement, si on est parfaitement aligné et si l'énergie, elle se déploie dans une activité spirituelle, littéraire, artistique, créative, ça va marcher. L'inconvénient du 11, c'est sa grande tension nerveuse, sa grande émotivité. Et dans une année universelle 7, 11 et 7, ça nous fait 18, ça nous fait du 9. Alors certes, le 9 nous amène de l'ouverture sur le monde et une grande sensibilité, la capacité aussi à se relier à sa guidance, hein, ce voyage spirituel aussi, le 9, mais ça ramène beaucoup, beaucoup d'émotivité. Alors de l'émotivité sur de la tension nerveuse, des fois, en année 11, pensez toujours à vous accorder des temps de ressourcement, hein, redescendre en pression si elle se fait trop puissante. Et enfin, on va clôturer cette vidéo sur l'année personnelle 22, hein, 22-4. Alors, le 22, c'est du 4 et du 11 à l'octave supérieure. Donc, autant vous dire que vu que le 4, ce n'est pas le plus pratique, et que le 11, si on est dans de grandes tensions nerveuses, ce n'est pas le plus fun non plus. Eh bien, quand dans une année 22-4, tout va bien se passer si on est très, très aligné, très en paix, très en sérénité. Et là, ça va bien aller. Les projets très, très ambitieux en 22 peuvent être favorisés à condition qu'ils résultent de motivation altruiste, hein, et si les objectifs sont dépourvus en fait d'un intéressement personnel. C'est vraiment, je mène des projets pour donner au monde et ben oui, je vais en récolter les fruits également financiers parce que j'ai à vivre de quelque chose, mais je ne le fais pas initialement pour ça. Voilà. On peut même réussir avec, en étant bien connu du public, acquérir de la notoriété dans une année 22-4. Voilà. Dans la vibration de 2023 qui est du 7, 22 et 7, ça fait 29, ça nous ramène au 11.
Donc, c'est vraiment l'année 22-4 en 2023, une année qui peut être génératrice de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Et si on se passionne pour quelque chose, attention de ne pas aller jusqu'au burn-out. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Très, très belle fin 2022. Et puis, ben, je te retrouve en 2023 pour te souhaiter une belle année. Belle Saint-Sylvestre, amuse-toi bien, à très vite.